Bien, bonjour déjà encore, et nous allons avancer un petit peu sur notre réflexion, le regard au cœur. Et dans la dernière vidéo, je vous avais dit qu'il y a une petite note qui nous ramenait sur ce livre incroyable d'ailleurs. Il s'agit du Tana d'Ivré Eliaou, un midrash qui serait donc, d'après la tradition, directement lié au prophète Élie. Et évidemment, c'est complètement en lien avec tout ce que nous avons déjà vu. Et je vais partager comme ça nous gagnons un peu de temps pour la suite. Et j'ai l'impression que la suite est en train de se décider devant nous, se dessiner devant nous. Voilà. Donc je le lis en hébreu et je pose comment dire, les synchronicités, des liens que je retrouve dans ce livre-là par rapport à ce que nous avons déjà plus ou moins commencé à percevoir. Alors, je pars directement de l'enseignement donc du Tana d'Evrei Eliaou, et qui nous dit, c'est un passage de la Torah, on est dans Bereshit, début de Bereshit, au moment où, après ce qu'on appelle la faute, Adam est donc exilé du jardin d'Éden, et il y a donc deux chérubins qui protègent l'entrée, donc la porte. On ne peut pas rentrer, il y a le chérubin avec les flamboyants qui tournent comme ça pour qu'ils ne retournent pas sur l'arbre de vie. Bon, tout ça, c'est très, très pointu. Mais regardez le texte un petit peu. Vayageresh, je reprends, Vayageresh et Adam. C'est le terme qui vient dire, et Dieu finalement chassa l'homme. Quand on dit l'homme, vous avez compris que c'était masculin, féminin, c'est les deux. Melamed, chez Nathan Lo, à Kadosh Baruch Hu, Gerushin, Keisha. Le mot Geresh est la même racine que Gerush, qui veut dire divorce. Cela vient nous apprendre que Dieu a donné le divorce à Adam comme on donne le divorce à une femme. Bon, ok, tu suis pas le truc, voilà, c'est ta vie. Mais bon, tu peux pas rester au Gan Eden. Alors bon, bien sûr, il va y avoir conciliation, mais déjà, sachez que il y a cette fermeture qui s'est installée. Donc tout le tikkun, la réparation qu'on va faire, elle est déjà à la racine de voir qu'est-ce qui se passe là-dedans, qu'est-ce qui se passe entre Adam et Ève, le serpent, tout. On ne comprend pas grand-chose, mais quoi qu'il en soit, c'est là que ça commence. Vayashken, Mikedem, les Gan Eden, donc Vayashken, Mikedem, les Gan Eden, et Akeruvim, et donc il poste à l'est du jardin d'Éden les Kéruvim, les chérubins, donc les chérubins qui vont donc être un peu les gardiens du seuil. Mélamed, alors qu'est-ce qu'on apprend par là? Mais d'où ils viennent ces chérubins? On n'a pas parlé auparavant, mais alors ça vient de nous apprendre, chez Akeruvim, Kadmu lechol maaseh bereshit, que ces chérubins existaient avant. On est dans la métaphysique, on est dans la symbolique, mais quoi qu'il en soit, nous avons un texte qui commence par Bereshit, mais déjà avant Bereshit, on sait qu'il y a des choses, et notamment cette idée des chérubins, c'est-à-dire les gardiens du seuil sont déjà créés avant même la création. Et on peut plus encore. Ve'et la hat acherev amit afechet, et même la lame de l'épée qui tourne, qui virevolte. Elle-même, elle était donc également créée, puisqu'il y avait déjà ces éléments, donc il n'y a pas eu de création, ce n'est pas donc des éléments créés, on n'est pas dans le monde de la création, où l'homme arrive, on est dans le monde d'avant la création, c'est-à-dire dans le monde d'Atsilut peut-être, dans le monde de là, en tout cas, dans le monde des idées, des projets, et donc, comme on avait déjà vu sur notre cours, la Teshuvah, par exemple, existe avant.
parce qu'on savait que de toute façon, bah, la Seitzah, on en a besoin, parce qu'avec ça, on est foutu, quoi. Mais bon, comme on avait créé la Teshuvah, le retour possible avant même la création, bah, ça veut dire que si on tombe, on peut se relever et on peut revenir à notre ressource et à notre source. Alors maintenant, c'est quoi cette histoire cette épée qui tourne comme ça? Il dit attention, The Gehinom, c'est le Gehinom. Bon, moi, je ne sais pas comment vous traduisez le Gehinom, il y en a qui traduisent ça par l'enfer. Moi, je dis l'hôpital d'en haut, c'est-à-dire un endroit où on doit quelque part se réparer. Alors, c'est quoi ce Gehinom? Et là, on va retrouver notre cours juste d'avant, hein, que j'ai partagé selon l'enseignant de Manitou. Lishmor et derer, pour garder le chemin. Quel chemin? On dit, c'était le chemin qui nous amène à l'arbre de vie, mais zo derer eretz. Derer eretz. Finalement, il y a une notion de derer eretz, dont on a parlé des deux formes de derer eretz, mais ici, c'est de garder ce derer eretz. Et c'est quoi ce derer eretz? C'est Etz Chaim, l'arbre de vie. Vous voyez que on veut l'arbre de vie, l'arbre de vie, l'arbre de vie, mais attends, oh, il y a des chérubins là. Comprenez, c'est pas une forme de dire on va. Ce sont des signes qui viennent, je tombe sur ce livre. Voler l'arbre de vie, oui, attention, c'est dire oui, attention, c'est la porte qui nous amène au Gehinom, c'est-à-dire un gardien. Il y a un nettoyage à faire, il y a un travail à faire. On va voir un peu. Ça, c'est pour la suite, hein. Mais bon, n'inquiétez pas, je pense qu'on va pouvoir avancer. Mélamed, ça nous apprend, chez Derech Eretz, Kadma, les Etz Chaim. Alors nous, on a parlé des Derech Eretz un petit peu comme le chemin de vie, le chemin d'humanité. Et là, non, mais attention, même ce Derech Eretz, puisqu'on en parle, est avant même le Etz Chaim, est avant même l'arbre de vie. Alors de quoi on parle? Vous comprenez que là, on parlait de tradition primordiale, d'humanisme, etc., et après de la tradition des Avot, on nous dit directement, oh, là, il y a quelque chose qui est déjà avant. Et ça veut dire quoi? Tout l'enseignement d'Eliyahu Hanavi, qui est le maître de tous les prophètes, je dirais, parce que lui-même c'est un prophète, mais dans tous les grands, comme Rabbi Shimon Bar Yochai, le Zohar, les tikkunés du Zohar, le Ramchal, on nous dit, la tradition, que ces grands maîtres ont étudié directement le Eliyahu Hanavi. Donc, derrière Eretz. On continue. Puisque ça vient avant l'arbre de vie, Ve'ein et achaim et la Torah. Mais il n'y a pas de et achaim sinon la Torah. Alors, qu'est-ce qu'on apprend déjà? Que la Torah est quoi? Elle est le et achaim. Et finalement, si je veux connaître le et achaim, ben je dois connaître la Torah. Et si je veux connaître la Torah, il faut commencer par le début, le shit. Et là, on est en plein dans le cœur de notre interrogation. Et c'est pourquoi, lorsqu'on arrivait à la porte qui ne s'ouvrait pas, et on nous disait, bon, bah, écoutez, regardez un petit peu le vase. Chez Nehemar, comme il dit, Etz Chaim im machazikim ba. Le Etz Chaim, c'est ce qui va nous renforcer quelque part. Baruch hamakom baruchu, c'est ce qu'on dit d'ailleurs à Pessah. Chez Makir Harosh, Mashiye Basof. On retrouve encore des enseignements, le partage. Il faut vraiment que je vous envoie l'introduction que j'avais fait pour le prochain livre, qui parlait déjà de ces choses-là. J'avais déjà écrit, c'est un truc de fou, j'avais déjà écrit tout ça. Je ne l'avais pas lu moi-même. Ce matin, j'ai dit le relire pour voir, mais attends, j'en avais parlé. Celui qui connaît le début connaît la fin. Sauf Massé Marchavatiri, là, ce qui est à la fin de l'heure, au début de la pensée. Vous voyez la vidéo d'avant? Ou Magid Mereshit Acherit. Il va comprendre les débuts qui suivent. Donc, il y a plusieurs débuts. Mikedem, avant Asher Naasa, avant qu'il l'a fait. Donc, on va comprendre le début avant le début. Avant que les choses soient faites.
donc avant notre monde. Veyodea ma shena a fait, et il connaîtra ce qui sera fait. Ou ma chez Atid la asot, et ce qui se fera dans le futur. Quand on parle de ce futur, on a compris que là, maintenant, on est en train de parler de ce monde-ci, la mazé, qu'est-ce qui se passe ici, mais finalement, notre problème, c'est qu'on n'arrive pas à comprendre ce qui se passe ici, si on n'a pas des informations, ce qui se passe après, parce que si tout est là, c'est la cata, quoi. On sort de la Shoah, je me disais, mais attends, c'est quoi ce monde? C'est quoi ce Dieu? On comprend rien. Donc, si on n'a pas quelque chose d'autre qui vient nous expliquer la souffrance, je ne parle pas que de la souffrance du juste, ni du développement du mécréant. Non, non, je parle de la souffrance tout simplement, des choses, de l'horreur, parfois. Bon, je vous parle de ça parce qu'on sort du Yom HaShoah, de la commémoration, c'est un terme que je ne peux même plus dire, commémorer un truc comme ça. Mais ça veut dire qu'on a besoin d'avoir aussi des informations sur ce qui se passe après. Et ça, moi, quand je vois ici ce qui se passe, je dis c'est l'horreur. Vous m'avez entendu plusieurs fois. Et mes cris et mes écrits sont basés sur cette horreur. Mais là, si je connais ce que je viens de dire, Vetsophé les Tova. Et à ce moment-là, tu verras le bon. Ve'einotsophé les Ra'a. Et tu ne verras pas le mauvais. Tu comprendras tout le problème de l'unicité. Où il n'y a pas, alors moi je ne sais pas, on verra, mais c'est là qu'on est conduit. Ça vient bien avec tous les écrits qu'on a partagés, ça vient bien avec la logothérapie, mais là on voit bien que maintenant on est dans le cœur. Et le cœur, finalement, quand je dis le cœur, c'est Tiferet, le cœur c'est Israël, le cœur c'est Torah, le cœur c'est Yudke Vavke, le nom, mais le cœur c'est aussi Bereshit. Si on dit sauf Massé Marcha Vateria, ce qui est la fin de l'œuvre au début de la pensée, à la fin de l'œuvre, la fin de la Torah dans le mot Israël, et si Israël est au cœur, donc ce qui est à la fin est au début. Donc au début c'est Bereshit, donc Bereshit est aussi au cœur. Donc je comprends maintenant ce Bereshit 72 et pourquoi ce que nous sommes amenés, grâce à Fanny Déborah, grâce à Daniel aussi, peut-être, à ceux qui sont un petit peu des envoyés pour nous dire, bon, si on regardait ce livre-là comme ça, et puis paf, on se dit, mais c'est pas possible, on ne peut pas rentrer ça comme ça, il faut une préparation. Je vais une autre histoire sur l'importance de la préparation, mais ce sera pour une autre fois. Mais je vais juste terminer. Achir besameach bechelko. Alors, on sera heureux de notre part. Qu'est-ce que je vais dire de plus? Alors, évidemment, c'est un livre qu'on va continuer à voir autrement, et ça va demander peut-être une nouvelle posture. Voilà, comme je l'ai dit dans la première vidéo, on revient à Bereshit. Ok, écoutez, j'espère que c'est bien enregistré, et puis on verra pour la suite. Alors je coupe.